Comment installer des chapitres sur une vidéo YouTube? Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Mais la question qu'on devrait vraiment se poser, c'est pourquoi installer des chapitres sur une vidéo YouTube? Eh bien, c'est ce qu'on va voir de manière rapide et très simple dans ce tutoriel. Alors, premier élément, pourquoi installer des chapitres sur une vidéo YouTube? À la base, on va dire, c'est plutôt pour une question de confort pour le visiteur. Il a les chapitres et il peut aller directement au sujet qui l'intéresse. Et on va voir, effectivement, sur mon YouTube Studio, sur mon ordinateur, que ça peut influer. La deuxième chose importante du pourquoi, c'est le référencement. Il y a beaucoup de gens qui oublient le fait d'offrir l'opportunité d'ajouter des chapitres à votre vidéo YouTube. YouTube vous a donné un excellent outil pour le référencement et il faut vous en servir. Il faut pas passer à côté. Oh, il y a des gens, oh, c'est fastidieux, c'est compliqué, alors qu'ils essayent même pas. Non, c'est quelque chose de très simple. Et si vous utilisez convenablement le concept des chapitres, croyez-moi qu'au niveau du référencement, ça peut influer. Mais assez parlé, on va aller directement sur l'ordinateur et voir de manière concrète comment et pourquoi installer des chapitres sur une vidéo YouTube. Alors, premier élément dont je vous parlais, le référencement. Regardez, ici j'ai cliqué sur, j'ai tapé sur Google faire des chapitres sur YouTube et vous savez maintenant Google il met en avant pour certains domaines, il met en avant d'abord les vidéos, ensuite éventuellement il met des liens, mais il arrive régulièrement qu'ils mettent en avant des vidéos. Et regardez maintenant, ce n'est pas uniquement la vidéo qui est mise en avant, c'est une vidéo qui est bien référencée. Pourquoi? Parce qu'elle met des chapitres ici, comment faire, conclusion, intro, et à la rigueur, il y a moyen de mieux travailler. Ici, même chose, 7 temps forts, vous voyez, créer des chapitres sur une vidéo YouTube, 7 temps forts dans cette vidéo, et ça vous permet d'aller directement à l'emplacement qui vous intéresse, ajouter des chapitres, même chose. Voilà, Google s'intéresse de plus en plus au système de chapitrage, donc au niveau du référencement, c'est très important. Et là, par exemple, on voit le référencement, pour moi, est nul. Façon de parler, ajouter des chapitres à une vidéo YouTube, voilà. Mais les temps forts, c'est intro, tuto, réussir sur YouTube. Pour moi, il y a moyen d'améliorer ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour ce faire, je vais sur une de mes vidéos. Voilà, quel hébergeur web choisir en 2022, quel est le mien et pourquoi. Alors, comment ça se présente lorsque vous êtes visiteur? Regardez, on voit les chapitres qui sont là, il y a un petit trait noir qui apparaît. Voilà, on voit bien les blocs ici. J'ai fait 1, 2, il y a 3 chapitres pour cette vidéo. Il y a certaines vidéos, il y a 4, 5, 6, il peut y avoir 10 chapitres. Ça dépend vraiment du contexte. Mais où il faut au minimum 3 chapitres. Donc, si vous faites que 2 chapitres, ce ne sera pas pris en compte. Donc, minimum 3 chapitres. Et chacun des chapitres doit faire plus de 10 secondes de vidéo. Donc, si vous faites introduction 5 secondes et puis vous faites un nouveau chapitre sur la suite, c'est trop court. Il faut au moins 10 secondes de vidéo pour que le chapitre soit validé. Et quand les gens vont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient la description, mais pensez quand même de temps en temps aller dans les descriptions. Voilà, quel hébergeur web choisir? On clique sur plus. Là, j'ai fait un texte parce que effectivement, mettre du texte avec des mots-clés, ça influe sur le référencement. C'est important. J'ai créé mes différents chapitres. Voilà, avec le titre. Et regardez, juste en dessous ici, il m'a créé des chapitres en mettant en avant l'image, la vignette, la miniature YouTube. Voilà. Et j'ai chaque fois mes titres qui sont mis en avant. Alors, autre chose maintenant, est-ce que effectivement les chapitres ont une influence outre le référencement? Regardez ici. On va donc dans cette vidéo, on va sur la partie YouTube Studio. Donc, on va un petit peu dans mon arrière-boutique. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Avant d'aller dans les détails, je vais vous montrer les données analytiques. Alors, dans les données analytiques, c'est vrai, c'est pas énorme, 563 vues, il y a moyen de faire mieux, mais enfin bon, ça va s'améliorer avec le temps. Il faut rester optimiste de toute façon, il faut continuer à bosser, et puis un jour, ça va décoller, parce qu'il suffira d'une vidéo. Mais voilà. Alors, dans l'aperçu, il y a ça. Vous descendez, je crois que c'est ici, voilà. Temps fort de la rétention d'audience. Donc, 5 minutes 24, la durée moyenne de vues, patati patata. Ce qui m'intéresse, c'est le graphique ici. Regardez, graphique ici.
62%, j'ai réussi à garder 62% des gens après les 30 premières secondes. C'est la fameuse introduction. C'est là où vous risquez de perdre le plus de gens. C'est là qu'il y a des gens qui commencent à 100% et qui se retrouvent à 20% parce que l'introduction n'est pas percutante, parce que ça ne donne pas envie d'aller plus loin, parce que ça n'influe pas les gens à continuer. Donc voilà, introduction, les 30 premières secondes sont primordiales. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels. Ensuite, les gens ont commencé à regarder. Regardez le petit pic qui vient ici. Vous avez vu? Je suis ici à 39% et juste ici, je remonte à 55-56%. On regarde, c'est à 3 minutes 58. Et qu'est-ce que je trouve à 3 minutes 58? Ici, 3 minutes 55, c'est un nouveau chapitre qui commence. Donc, en fait, les visiteurs qui ont été sur ma chaîne ont regardé ici, regardez, hop, 3 minutes 57, 58, voilà. Et introduction, bon, ça les intéressait pas, ils ont été directement, mon hébergeur web, avis sur Hostinger 2022, voilà, ils ont été directement au chapitre qui les intéressait. Et ça se voit directement sur mes statistiques. Alors je chutais, et boum, un pic ici. On a de nouveau un pic moins percutant là, mais il y a quand même un pic. Donc vous voyez, ça, le fait de mettre des chapitres, ça peut influer le fait que des gens viennent visiter, iront uniquement sur la partie qui les intéresse, mais regardez, au niveau des vues, ça a quand même augmenté. Ça, c'est la partie aperçue, donc données analytiques. Maintenant, on va dans détail. Lorsque vous avez publié une vidéo, on vous demande effectivement de placer un titre. Ensuite, vous pouvez mettre un descriptif, c'est même conseillé, avec toujours le principe des mots-clés, un maximum de mots-clés pour un bon référencement. Et ensuite, pour votre vidéo, le timecode, c'est très simple. C'est les minutes, 2 points, et ensuite les secondes. Donc là, je suis pour le début de ma vidéo à 002.00. Donc voilà, je mets quel hébergeur web en 2022, introduction. Évitez des phrases du style intro ou introduction, ça veut rien dire. C'est pas ça qui va vous référencer. Ça, par contre, quel hébergeur web choisir en 2022, c'est le même mot-clé qu'on retrouve dans mon titre principal. C'est également des termes qu'on va retrouver également dans ma description. Ensuite, dans ma vidéo, j'ai regardé à 4 minutes, je change de sujet. Là, j'ai fini mon introduction. Donc là, je parle de mon hébergeur web, avis Hostinger 2022. Une fois que j'ai parlé, j'ai donné mon avis sur Hostinger, j'arrive à 7 minutes 24. Et à 7 minutes 24, j'explique là où j'achète mon nom de domaine, toptutoweb.com. Alors à la rigueur, ça je vais le modifier maintenant, parce qu'en termes de référencement, c'est mauvais. J'achète mon nom de domaine toptutoweb.com, il n'y a jamais personne qui va chercher ça. Alors je vais le remplacer par exemple, acheter un nom de domaine sur Hostinger. Voilà. Là, effectivement, c'est quelque chose qui est référencé. Les gens vont plutôt comment acheter un nom de domaine sur Hostinger. Ou alors, voilà, même comment. Voilà, je vais carrément mettre comment. Parce que souvent, les gens posent une question. Acheter un nom de domaine ou comment acheter un nom de domaine sur Hostinger. Voilà. Et ensuite, le chapitre suivant, c'est installation de WordPress sur mon nom de domaine. Ouais, ça n'intéresse pas. Installation de WordPress, peut-être toujours là, via Hostinger. Voilà, j'ai échangé, vous voyez, j'ai travaillé ici le référencement. J'ai fait une vidéo concernant TubeBuddy. C'est quand même un outil qui donne pas mal d'informations pour le référencement. Sinon, autre référencement, parce que je pensais, moi, je vous donne une astuce, là, tant qu'on y est, profitez-en, d'où l'intérêt de me suivre jusqu'au bout. Regardez, ici, j'ai tapé « Faire des chapitres sur YouTube ». Donc, je fais une recherche sur Google et je regarde un petit peu quels sont les termes qui reviennent le plus souvent. Alors, j'hésitais avec « créer », mais je vois c'est chapitre, comment ajouter, voilà.
ajouter, plutôt que créer, ils mettent ajouter. Et on voit ici, créer des chapitres sur une vidéo, chapitrage, YouTube ne fonctionne pas, YouTube Studio, chapitrer une vidéo. Donc voilà, ça fait partie des mots-clés, des tags que vous pouvez rajouter sur votre vidéo. Donc, pensez TubeBuddy, dont j'ai mis le lien dans la description et qui apparaît ici en haut. Donc pensez à, c'est vraiment un outil, c'est pas cher par mois, c'est vraiment un abonnement qui est minime, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez vraiment performer vos vidéos YouTube. Et ensuite, pensez également à aller sur YouTube, sur Google pour des compléments. Regardez ici, hein, comment mettre des tags sur YouTube, ajouter des marqueurs YouTube. Voilà, ça c'est le genre de choses ici. Non, dans la vidéo ici, quand je suis dans les tags, ben je peux rajouter ça au niveau des tags. Bon, moi évidemment les tags, je travaille par TubeBuddy, donc j'ai plein de propositions de tags qui sont faits. Par exemple, Hostinger Affiliate Program. Donc c'est intéressant aussi, il y a certains, vous voyez, il y a des chiffres qui peuvent apparaître. 67, ça veut dire que c'est très recherché. Et moi, je vois automatiquement, là, 3, 4, c'est pas terrible, 13. Enfin, c'est mieux que rien du tout. Et ça vous donne des idées pour ajouter des tags. Donc, vous regardez ici, créer des chapitres sur une vidéo. Vous sélectionnez et vous le rajoutez en tag ici si vous manquez d'imagination ou si vous voulez faire partie des mots-clés qui sont les plus recherchés sur Google et sur YouTube. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop long. Je sais que je suis un grand bavard. En tout cas, d'autres vidéos à venir très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez aussi un pouce bleu si vous avez apprécié. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.